on vous présente le reportage Phobie extrême. Le terme phobie désigne un ensemble de souffrances qui se présentent de manière différente chez l'enfant, où elles sont souvent sans conséquence, ou chez l'adolescent et l'adulte. Maintenant, notre recherchiste Sandrine Hébert va nous faire une petite entrevue avec un spécialiste en psychologie, Monsieur Dr. Uflong Dong. Bienvenue. Ici, avec moi, j'ai Uflong Dong, un spécialiste en phobie. Il a écrit un livre, Phobie, mythe ou vérité, et aussi Betty et Véronica. Bonjour. Bonjour. Je voulais juste te demander une couple de questions. C'est correct avec vous? Mhm. Ok. Pour commencer, qu'est-ce qu'une phobie? Eh bien, une phobie, c'est une peur intense, sans fondement, qui rentre en collision avec la vie sociale et émotionnelle d'une personne. Ah, je comprends bien. Une phobie peut se développer en réponse d'une pression ou à la suite d'un événement traumatisant. Dans d'autres cas, les peurs irrationnelles peuvent se développer sans aucun événement déclencheur. Que sont les symptômes? Les symptômes d'une phobie, c'est une peur sans fondement, intense et excessive de certains événements. Aussi, il y a des réactions d'anxiété immédiates lorsque confrontées avec la phobie. Et bien sûr, des crises de panique intenses lorsque confrontées avec la phobie. Est-ce qu'on peut faire fuir nos phobies? Bien sûr que si notre phobie est beaucoup plus intense, il est beaucoup plus dur de faire fuir notre phobie, et tandis que si nous avons une phobie qui est petite et minime. Mais il y a 3 gros traitements qu'on peut utiliser. Premièrement, faire face à notre phobie. Oui. Aussi, apprendre des techniques de relaxation. Donc, quand tu es confronté avec une phobie, tu relaxes, hein? 1, 2, 3. Ah oui. Et aussi, lorsque tu penses de ta phobie, sois rationnel et essaie de surmonter le défi mental. Ok, je comprends bien. Y a-t-il des phobies plus psychologiques que d'autres? Je ne crois pas. Non. Non, c'est plutôt l'intensité de la phobie. Ils sont toutes psychologiques, mais certaines voient la phobie de loin. Disons que j'ai peur d'un livre, et je vois le livre, et j'écris. Tandis que d'autres, il faut que je sois vraiment proche ou dans une circonstance beaucoup plus rapprochée et intime avec le livre avant d'avoir peur. Aussi, ça a rapport avec comment la personne réagit et comment qu'ils font dans les situations. Ah, ok. Dans la société moderne, nous reconnaissons 3 types de phobies. Les phobies sociales, les phobies environnementales et les phobies spécifiques. Les phobies environnementales regroupent toutes les phobies qui ont rapport avec quelque chose dans un endroit spécifique. Un exemple le plus connu est l'agoraphobie, ou encore même la dendrophobie, la peur des arbres. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial. Ici, il y a une peur extrême, une phobie même des zombies. Nous allons voir qu'est-ce qui va arriver quand il se met dans un obstacle très intéressant. Guys, je sais pas, guys. Marche, il y a pas de zombies, on te le dit là. Guys, je sais C'est pas, correct, guys. vas-y, c'est correct. Vas-y, c'est correct, vas-y. Et maintenant, en action, une phobie extrême. Guys.
Les phobies sont divisées en 3 catégories. La catégorie la plus connue par la plupart des personnes, c'est la catégorie des phobies spécifiques. Il existe plusieurs phobies spécifiques. En effet, il y en a plus que 200 dans le monde qui ont été découverts, comme par exemple la claustrophobie, la phobie d'être dans des lieux clos, ou la climatologie, la peur des escaliers. Aujourd'hui, nous allons interviewer un homme avec plusieurs phobies spécifiques, Régent Dumont. Allô, Régent? Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ah, ça va pas pire. Quoi? Toi, c'est quoi tes phobies? Ah, moi, j'ai plusieurs phobies sur beaucoup de choses dans le monde. Mais, premièrement, j'ai beaucoup que je peux pas en parler. Madame, je veux pas en parler. C'est correct, ça. On te comprend puis on t'accepte quand même. As-tu des phobies dont tu pourrais nous en parler? La flûte. La flûte? Oh, la flûte. J'aime pas la flûte, madame. D'accord. Et... Ici, j'ai une liste de phobies et ça me dit que vous avez la holophobie. Donc, la holophobie, c'est la peur des flûtes. Comment avez-vous eu cette phobie et comment savais-tu que tu avais peur des flûtes? Eh bien, c'était un samedi soir. Je me rappelle comme c'était hier. Je rentre dans ma maison. Tout est silencieux. Et puis j'entends... Et ça vous avait fait peur? Oui, madame. Comme vous pouvez voir, les phobies spécifiques peuvent être très divers et très étranges parfois. As-t-il d'autres phobies dont vous pouvez nous parler? Non. Et pourquoi avez-vous des souliers sur vos mains? J'ai vraiment peur des cheveux. T'as peur des cheveux? J'ai ce qu'on appelle la chaotophobie qui donne. Donc là, comme ça, j'ai pas à me toucher les cheveux. Ah, ok! Et j'ai peur d'avoir de froid qui a rapport avec pourquoi j'ai peur des cheveux. Ok. Donc, plusieurs phobies spécifiques ont aussi 2 noms ou 2 rôles à jouer, comme par exemple la charotophobie. La charotophobie désigne la peur du foie et la peur du cheveu. En médecine, c'est important de faire la différence.